dire, partout où vous me suivez, je m'appelle Pierre Innocent Mongati et je suis père, je suis pasteur d'église. Je suis prêtre pour dire, c'est le temps de dire. Dans son Fils Jésus-Christ. Et nous sommes devant vous pour continuer avec Jésus-Christ. Le travail de Jésus-Christ qui était de rendre témoignage à la vérité selon ce qu'il a déclaré devant Ponce Pilate. Et nous sommes là-bas, nous sommes devant vous pour présenter nos enseignements. Ce sera notre première vidéo présentée devant vous. Et nous avons l'obligation de rendre témoignage à la vérité, parce que les mensonges ont été proférés sur chaque point de la vérité. C'est ainsi que Jésus-Christ, le témoin fidèle de Dieu, a été envoyé au monde pour rendre témoignage de la vérité. Et Jésus-Christ, puisqu'il ne peut pas rester pour toujours physiquement dans son monde, il est parti et il nous a laissé l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint n'est pas physiquement visible. C'est ainsi que Jésus a institué un organisme, un organe de la continuité de sa mission, c'est l'Église. Et dans l'Église, il a institué son ministère, il a institué son sacerdoce. Et nous sommes parmi les membres de ce sacerdoce. Et il a confié aux membres du sacerdoce l'œuvre de la continuité de son travail, de rendre témoignage à la vérité. C'est ainsi que nous sommes devant vous pour rendre témoignage à la vérité. Et tout d'abord, nous allons commencer de rendre témoignage sur ce qu'est l'Église de Dieu, l'Église de Jésus. La même chose de Dieu et aussi de Jésus. Et c'est ça, nous rendons témoignage à ce qu'est l'Église de Jésus. Et c'est tout ce qui est très nécessaire, puisque aujourd'hui, il y a des milliers d'églises qui se réclament de Jésus-Christ. Et vraiment, c'est la confusion. Nous vivons à une époque de la confusion. Ok, sans tarder, nous commençons. Et nous allons pas présenter la prière devant vous. Mais seulement, nous allons vous dire que Jésus nous a enseigné à prier, à élever nos mains comme ça, à adresser les prières vers le Père, tout en remerciant tout d'abord, en les louant, en les remerciant pour ce qu'il a toujours fait, parce qu'il a écouté nos prières, lui présenter la prière à nous de Jésus. Mais on ne peut pas présenter ça ici, car c'est une manière pharisienne. Avant de venir ici, nous avons déjà présenté la prière du vendredi. C'est ça. Nous commençons directement. Le titre de notre enseignement sera ce qu'est l'Église de Jésus et ce que doit être l'Église de Jésus. Ce qu'était l'Église de Jésus et ce que doit être l'Église de Jésus. Bien, ce qui était l'Église de Dieu et ce qui doit être l'Église de Dieu. Pour essayer d'identifier l'Église de Dieu au sein d'une labyrinthe d'églises qui s'éclament toutes de Dieu et de son Christ. Et là, nous allons partir avec l'écriture, les sans écriture. Jésus, en présentant sa thèse, ses thèses, il s'est référé aux sans écritures, mais aussi à la logique valide, mais aussi aux faits historiques vrais. Et c'est ça. Et pour faire comprendre aussi, il recourait aux paraboles. Et ce sont les méthodes que nous allons utiliser. Nous ne sommes pas là-bas pour les sola scriptura, seulement l'écriture, non, l'écriture est la capitale, mais aussi nous allons recourir à d'autres moyens. Et commençons avec Matthieu, chapitre 16,
verset 18. Chapitre 16, verset 18. Dans ce chapitre et ce verset-là, Jésus nous parle de promesse. Jésus donne la promesse de la fondation de son Église. L'Église de Dieu a commencé depuis l'Ancien Testament. Mais avec l'avènement de Jésus-Christ, nous sommes entrés dans la nouvelle alliance où l'Église de Dieu trouve notre nom. Ça s'appelle aussi l'Église de son Christ. C'est comme ça que l'Église s'appelle de Jésus-Christ. Cela nous dit quoi? Nous trouvons Jésus nous dit quoi? Matthieu, chapitre 16, verset 18, ça nous dit: eh bien, moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je reviens encore. Eh bien, moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Ici, nous devons monter d'une manière logique, d'une manière intelligible, que Jésus nous parle de son Église, c'est-à-dire il met l'accent sur le singulier. Donc l'Église, c'est parler au singulier. Jésus promet la fondation de l'Église. L'Église. Ici, c'est ça. C'est comme ça que nous allons trouver dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 4. Nous allons trouver la 1. Éphésiens 4, verset 1. Nous lisons dans Éphésiens 4, 4. Éphésiens 4, 4, nous lisons comme ça. Il n'y a qu'un seul corps et qu'un seul esprit. Il n'y a qu'une seule espérance au terme de l'appel que vous avez reçu sur la terre. Il n'y a qu'un seul corps et qu'un seul esprit. Il n'y a qu'une seule espérance au terme de l'appel que vous avez reçu sur la terre. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Donc c'est ça. Jésus promet la fondation de l'Église, pas des églises, de son Église, pas de ses églises. Aujourd'hui, nous avons prétendument des églises de Jésus. Et les gens acceptent ça comme normal. Mais ce n'est pas normal. Jésus a promis la fondation d'une église, pas des églises. Donc, les chrétiens, ou toute personne aujourd'hui, a le devoir mental, a le devoir moral de chercher